Salut la Culture Week. Vous vous demandez sûrement qui je suis et pourquoi je suis là. Bah, à vrai dire, c'est Pauline qui m'a contacté pour vous raconter ma vie. Voilà. Donc, je vais commencer. Donc moi, je suis le jogging. À vrai dire, je saurais pas trop comment me décrire, ni à qui j'appartiens, donc bon, je vais vous raconter tout ça. Alors moi, on m'a créé au début du XXe siècle. À l'origine, les gens avaient froid, donc ils se sont dit que je pourrais leur être utile. Mais je crois que c'était surtout pour pas que le corps refroidisse avant et après l'épreuve sportive. Je vous avoue, je me souviens plus trop de l'histoire parce que j'existais pas encore. Donc alors, en 1930, oh waouh, je prends un coup de vieux là. Enfin bref, il y a Émile Camusset, le fondateur de la marque Le Coq Sportif, qui m'ajoute à son catalogue. Mais à l'époque, j'étais vendu qu'aux athlètes et j'étais en jersey molletonné. J'étais utilisé pour aider les athlètes à battre de nouveaux records. Mais j'avais pas trop la cote encore, mais ça arrive, vous inquiétez pas. Donc dans l'entre-deux-guerres, il y a eu la popularisation des activités sportives. Donc moi, j'en ai profité et les gens se sont sentis à l'aise avec moi. En plus, timing parfait, en 1936, les Jeux Olympiques de Berlin m'ont fait connaître au grand public. Ah là là, c'était mon dévoilement un peu. Et c'est vrai que grâce aux athlètes, leurs supporters, ils voulaient trop me porter aussi. Résultat, en plus d'être devenu l'uniforme sportif par excellence, on m'adopte comme le survêtement charme des sportifs du dimanche, comme on les appelait. Et là, on est en 1960. Par la suite, je commence à être fabriqué en nylon ou en velours, et puis je me fais une place dans la culture hip-hop et les danseurs de breakdance étaient beaucoup plus à l'aise avec moi, ce que je comprends tout à fait d'ailleurs. Donc au fur et à mesure, je monte enfin sur scène et je deviens un habit plus populaire. Et puis, dans les années 80, arrivent mes moments de gloire et je deviens l'uniforme par excellence des rappeurs américains, comme Snoop Dogg et Jay-Z. Je deviens un peu la pièce bling et rebelle. Franchement, j'étais trop stylé, faut le dire. Et je suis toujours un peu restée à la mode. Mais au tournant des années 2000, j'ai enfin atteint les beaux quartiers de Beverly Hills. Toutes les hit girls de l'époque comme Paris Hilton et Britney Spears m'ont porté. Waouh! Et puis arrive l'apogée de ma carrière, mon entrée dans la mode et sur les podiums. Je deviens un produit de luxe. Et ouais les gars, véritable symbole indissociable du streetwear, je me fais une place dans la mode. Je séduis désormais les marques de luxe comme Gucci, Burberry, même Louis Vuitton. Mes fans de célébrités comme Hailey Bieber, Billie Eilish, Rihanna, pas grand monde finalement. Enfin bref, au fil des décennies, je me suis plutôt bien adaptée au style de mon époque, en prouvant au passage mon statut d'essentiel de la garde-robe unisexe. Enfin voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos questions, mon parcours n'a plus de secret pour vous. Allez, salut la Culture Week.